toi, Miroliste. Merci d'écouter à l'âmes égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre, je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeu jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet central, un peu la fondation sur laquelle repose toute la partie de jeu de rôle, le cadre de campagne. Dans de nombreux jeux de rôle, le cadre de campagne n'est pas précisément défini, car il est souvent laissé à la discrétion des joueurs ou de l'histoire qu'ils ont choisi de jouer. Ils peuvent prendre un moment pour se poser ensemble et définir l'univers dans lequel ils jouent et l'ambiance qu'ils veulent explorer. Mais dans Daggerheart, le cadre de campagne apporte d'autres éléments concrets, comme la mécanique propre à ce cadre, ainsi que des principes que les joueurs et MJ vont suivre au cours de la partie. Pour discuter de ces éléments, je te conseille fortement de te réunir entre joueurs et MJ pour faire une session 0 et pour définir le cadre de campagne. Dans un premier temps, définissez ensemble l'ambiance générale de la campagne. Vous pouvez avoir envie de mystères à résoudre, d'horreurs cosmiques à affronter ou de complots à déjouer. Ou bien vouloir vivre une vie simple à la campagne, à chasser, à cultiver vos champs. Vous pouvez aussi vouloir de l'humour ou de l'absurde, ou au contraire une campagne très sérieuse et grave. Il est important de savoir les attentes de chacun pour s'assurer que tout le monde s'amuse. Une fois l'ambiance définie, il faut se concentrer sur l'univers de la campagne. Quelle que soit l'ambiance, il est possible de prendre n'importe quel univers. Vous pouvez avoir envie de jouer dans un monde médiéval fantastique avec des dragons et des fées, ou alors vivre dans le Japon féodal, avec l'honneur des samouraïs et des yokai et autres oni à affronter. Vous pouvez remonter encore le temps pour être dans l'Antiquité ou même l'époque des cavernes, ou bien être plus proche de notre époque, en plaçant votre aventure pendant les années folles, la guerre froide ou le monde actuel. Si vous aimez l'espèce opéra, imaginez un consortium planétaire et des voyages intergalactiques. N'hésitez pas à créer le monde dans lequel tous les joueurs et le MJ voudront jouer. Et surtout, n'hésitez pas à mixer les ambiances et les univers. Un slasher dans le Japon médiéval ou une ambiance absurde dans un vaisseau spatial rempli d'aliens, ça peut être très amusant. Une fois l'univers défini, voyez ensemble comment adapter les héritages, origines et classes à votre univers. Dans un monde médiéval, les clans seront peut-être plus rares que les Simias, les Qataris ou les Renettes. Et ils seront sans doute aussi faits de bois et de pierre plutôt que de plaques de métal et de fils électriques. Au contraire, dans un futur lointain, tous les êtres pourraient être à moitié robotiques, et les capacités des classes magiques pourraient provenir de ces augmentations. Dans le monde moderne, la magie pourrait être un peu plus ésotérique, moins tangible que les explosions de couleurs qu'on retrouve dans un monde féerique. En plus de donner une cohérence au monde que vous construisez ensemble, cette étape vous donnera peut-être des idées pour raconter l'histoire de vos personnages et créer les liens qui tisseront ensemble. Ensuite, il faut discuter des principes des joueurs et du MJ. Il faut voir ces principes comme étant un contrat passé entre les joueurs de la table pour que tous respectent l'ambiance et l'univers de la campagne. Cela peut être, par exemple, de ne pas hésiter à mettre son personnage en danger, car ils vivent dans un monde où la mort est à leur porte à chaque instant. Dans ce cas, les joueurs joueront des personnages qui savent qu'ils vivent peut-être leurs derniers instants et que la tension sera présente à chaque nouvelle rencontre. En contrepartie, le MJ aura pour principe de créer cette tension, que chaque nouveau personnage introduit puisse procurer une aide ou un danger. Il fera en sorte que tous les moments vécus par les joueurs soient teintés d'une menace et que si mort il y a, celle-ci soit épique ou très émotionnelle, pour que les joueurs ressentent les émotions de leur personnage. Dans cette configuration, hors de question de perdre un personnage car il a trébuché sur une peau de banane, ou d'attirer les gardes car l'armure portée fait du bruit. Ces principes sont dictés par l'ambiance de la campagne et par l'univers. Ils servent de guide pour toute l'histoire afin d'aider à apporter une cohérence entre les personnages et l'ambiance désirée. Cependant, si au cours de vos sessions de jeu, vous remarquez que ces principes sont plus un frein qu'autre chose, discutez-en pour les adapter et continuez à vous amuser. Enfin, viennent les mécaniques propres à votre campagne. Il est temps d'imaginer de nouvelles règles qui peuvent s'adapter à votre campagne et qui s'incorporent avec l'ambiance, l'univers et les principes que vous avez définis. Si vous viviez dans un monde de samouraïs, vous pouvez par exemple mettre en place un système d'honneur. En fonction des actions des joueurs, ceux-ci pourraient gagner ou perdre de l'honneur, ce qui influencera les personnages, alliés comme ennemis. Dans un monde de vaisseaux spatiaux, vous pourriez décrire un système de ressources qui sert de carburant pour aller de planète en planète, et il faudra aux joueurs des moyens de collecter ce carburant selon les escales pour pouvoir repartir.
Vous pouvez aussi définir un système de capture de monstres pour votre ferme ou votre cirque, si vous partez dans cette direction. Les possibilités sont infinies. Tu sais maintenant comment créer un cadre de campagne original pour personnaliser vos aventures. Tu n'es comme toujours pas obligé de suivre tout à la lettre en ne créant pas forcément une nouvelle mécanique ou bien sans définir une ambiance stricte. Et vous pouvez ensemble adapter le cadre au fur et à mesure de vos aventures. Si tu n'as pas d'idée de cadre de campagne, il en existe 6 dans le livre de règles de base pour partir très rapidement à l'aventure. Ils sont classés par ordre de complexité, offrant des ambiances aussi légères qu'un monde truffé de monstres à cuisiner, ou bien plus sombre, avec des intrigues politiques, avec des factions dont les enjeux internationaux et les coups bas peuvent changer l'avenir du monde. L'un des cadres de campagne propose de développer une nouvelle langue écrite que les personnages peuvent apprendre, ou bien un autre offre un système pour améliorer vos armes en plus des améliorations classiques des personnages. Vous avez ainsi un large choix de cadres de campagne à votre disposition. En parlant d'amélioration des personnages, ce sera dans le prochain épisode. Je parlerai de montée de niveau, ce que cela implique dans le développement des personnages avec de nouvelles capacités, ainsi que les tiers, utilisés à la fois pour décrire la force d'un personnage, de ses équipements, mais aussi de l'adversité contrôlée par le MJ. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucun épisode de Lames Égales. À bientôt, et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.